Mon pays n'est pas à vendre. Est-ce un message codé pour s'adresser à l'Occident notamment? Non, pas pour s'adresser à l'Occident, comme si on veut se venger. Le président ne s'est pas vengé, mais il a juste donné un message pour montrer que mon pays n'est pas à vendre. Si vous voulez, venez avec des propositions, mais pas avec des dictats. Non, ça c'est tout à fait normal. Parmi les échecs, il reconnaît qu'il n'a pas pu changer la mentalité du Congolais. Vous, de la majorité présidentielle, vous êtes cadre d'une grande formation politique à travers le pays. Vous êtes un jeune politicien engagé dans la gestion de la chose publique. Est-ce que vous êtes conscient de l'échec du président de la République? Je pense que le président a tout à fait raison. Vous le savez comme moi, quand Moussé Kabila est entré avec Afdel, il y a eu un changement qu'il a dit apporter. Ça, c'est vrai. À aujourd'hui, vous allez comprendre que les mêmes mentalités que Moussé avait essayé d'éradiquer, que même lui-même a essayé d'innover, les mêmes mentalités commencent à revenir. Nous ne savons pas qui nous amène cette mentalité-là. Il s'agit de quelle mentalité? Comment pouvez-vous comprendre? Les mêmes méthodes qu'on avait utilisées avec Mobutu pour lui chasser, c'est les mêmes méthodes qu'on utilise aujourd'hui. C'est vraiment grave. Si l'Église, qui était censée être au milieu du village, aujourd'hui, l'Église semble se retrouver d'un côté en laissant l'autre côté. Ça, c'est aussi grave. Je pense que le président, une fois de plus, il avait raison de dire ce qu'il a dit. Il y a beaucoup à faire, mais quelque chose a été fait. Ça, nous devons reconnaître. Vous savez que nous, l'une aussi de nos faiblesses, c'est de ne pas reconnaître le bienfait des messieurs comme Kabila. Vous le savez hier, comment les gens souffraient dans ce pays. Mais aujourd'hui, les gens ont même oublié que les gens souffraient hier, plus qu'aujourd'hui. Nous avons oublié ça. La farine ici, aujourd'hui, que vous achetez à un prix, je ne sais pas moi quoi, quelqu'un pouvait quitter la Katouba pour aller chercher ça à la Kenya. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Bien que ce n'est pas nous-mêmes qui cultivons, nous importons toujours. Mais il y a encore à se dire que nous devons encore fournir des efforts. Ça, c'est tout à fait normal. Nous devons fournir des efforts. Joseph Kabila Kabange a été quand même dur au cours de son point de presse avec la Belgique. Est-ce une bonne ou mauvaise position quand il dit que la Belgique doit comprendre que la RDC n'est pas sa colonie? Votre réaction à chaud? Le président n'était pas dur avec la Belgique. Le président ne s'est pas attaqué à la Belgique. Le président a parlé de ce qui concerne notre pays et de l'ingérence étrangère. Ça, c'est ce que le président a révélé. Mais si vous pensez qu'il s'est attaqué à la Belgique, mais j'ai dit non, ce n'est pas attaqué à la Belgique. Ou peut-être la Belgique s'attaque à notre pays. Là, je peux accepter que donc, la réponse est allée tout droit vers la Belgique. Mais ou sinon, le président n'a parlé que ce qui concerne les Congolais. Tout en disant que nous ne voulons pas une ingérence étrangère. Venez avec des contributions, des conseils, pas de dictats. Ça, nous ne voulons pas. Nous ne pouvons pas accepter. Nous sommes un pays souverain. Ça, d'accord. Si vous venez avec une contribution, conseil, nous acceptons. Nous ne pouvons pas refuser les conseils. C'est vrai. Je ne peux pas dire aujourd'hui, ou même le président ne peut pas dire que tout est calme, tout est vraiment très bien. Non. Il y a encore beaucoup à faire, bien sûr, mais quand même un pas a été constaté. Nous le constatons jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Monsieur Diego, merci. Merci beaucoup, mon frère.